Il est 8h du matin. Wake up. Et c'est le réveil. C'est l'heure. On part. Un tour du monde. C'est Grood, 9h Let's du go. matin. Let's go pour un tour du monde. H-4, il faut qu'on aille à Charles de Gaulle. On a tous les sacs qui sont prêts. On attend que les parents finissent de se préparer. On y va. Et on prend la voiture. Bon, c'est bon, on est au terminal. Alors Bah là on attend, moi j'attends de faire le check-in, il n'y a que quand je fais le check-in que je me sentirai déstressé. rassurée. Bon, c'est bon, on a nos billets. On les a. Check de billets. En fait on a trop pris du... C'est bon, on est passé. Let's go l'avion. On y va. C'est bon, bien arrivé à la première escale. On est à Bangkok. Voilà, 11 heures de vol, donc là on a 2 heures d'attente et puis le prochain vol pour la première destination. Franchement nickel, les 11 Ouais, heures de c'est vol, passé nickel. Alors, on est perdu. Bon, c'est bon, destination finale. On y est. On est les derniers dans l'avion. Allez, let's go découvrir l'aéroport. Bon, Tiffany, il faut qu'elle retrouve son petit œuf. Ça fait 3 ans qu'on attend cette petite cascade. Bon, après avoir pris le métro, on est resté quasiment 1 heure debout. On est épuisé là, on va directement à l'hôtel. Ça commence à se sentir Ouais. les... Je viens de regarder là, ça fait 24 heures tout pile qu'on est parti. On a plus de force. Plus de jambes. J'ai hâte d'arriver à l'hôtel, j'ai hâte de prendre une douche. Bon, arrivé dans le premier hôtel, enfin hôtel entre guillemets, c'est plutôt un backpack. Hop, transition. Petite auberge de jeunesse. Voilà, On a notre petite pod, notre petite... capsule. Donc ça se ferme. Et puis bah, là, on a aussi des casiers. Comme ça, on peut ranger nos sacs. Simple, mais c'était pas très cher et on avait quand même un peu d'intimité. Voilà, retour à la nomadité. C'est ça. Bon, après une petite douche et une petite sieste, C'est de 30 minutes pour récupérer du vol. on part se promener un petit peu. Il est 17h et ici ça se couche à 19h. Ouais. Donc 2 heures voilà, pour 2 profiter heures. du soleil. Je pense qu'on va aller vers le Garden by the Bay. Ça nous démange trop de pas y aller ce soir, je pense. Et sûrement aller manger au Chinatown pour rester dans les small budgets.
n'est pas encore rodé dans les vidéos YouTube à faire. On est complètement perdu, on fait une vidéo, on l'arrête. On est dans le désordre total, mais bon. On va vous mettre en principe des petites vidéos du drone qu'on a fait ce matin. À l'hôtel Parc Royal. Donc c'est un hôtel avec pas mal de verdure qui est assez sympa. Qui est vraiment joli pour le coup et qui est archi atypique. Et là on est à la recherche, on est dans un parc d'un petit spot qu'on a vu sur Instagram pour... je sais pas trop, en vrai c'est un espèce de puits. Petit canyon, c'est ça. Un canyon? Cool, ouais, enfin ça s'appelle. Ça s'appelle canyon. Et du coup le nom du parc c'est Fort Canning Park. Bon, vous écrivez de toute façon. Allez, tchuss! C'est bon, on a trouvé le spot. Il a pas l'air... Ouais. Vu comme ça a pas l'air d'être foufou, mais bon, on va voir à l'intérieur ce que ça donne. Prochain spot, Little India. On vient de finir le quartier indien, maintenant on est passé au quartier arabe. Comment vous dire que c'est plutôt pas mal. Bon, on vient de visiter le quartier indien, le quartier arabe, le quartier malais. Et là, on est au fameux Garden by the Bay. Et on a un débat actuellement avec Maxime qui est: est-ce qu'on peut boire les glaçons de Singapour? Parce que je sais qu'en Asie, on n'a pas... Enfin, on n'a pas... Oh. Vaut mieux pas. Bon, Tiffen un petit peu ému. Ça fait 3 ans qu'on attend pour voir les fameuses fleurs géantes. Ouais. Voilà, on verse un peu de nos petites larmes. Donc revenons-nous au fameux débat. Revenons-en au fameux débat. Est-ce qu'on peut boire des glaçons à Singapour? Ouais, moi je pense qu'en que Asie, c'est archi pas recommandé. Et moi j'ai toujours évité à mort. Et là on se demande est-ce qu'à Singapour on peut. moi je pense que Singapour c'est quand même assez bien développé pour pouvoir boire quand même des petits glaçons sans être malade.
Day 3. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On retourne à la marina pour prendre des photos de jour avec les super trickboards. Super trickboards. Donc on va faire ça. On a travaillé toute la matinée. Là, je vais faire décoller le drone pour faire une petite photo. On est dans des buildings avec une espèce de petite forêt au milieu. Donc voilà. Et oui, ce matin, je disais, on a travaillé sur la suite de l'itinéraire. Donc on a réservé nos hébergements pour Bali. On va passer les 3 premiers jours sur Kuta. Non, Canggu. On ira après sur Kuta. Canggu, c'est au nord et Kuta, c'est un petit peu plus au sud. Et je pensais de toute façon, bon, on mettra. On a travaillé un peu, on s'est levé aussi un peu tard. Moi, j'ai eu du mal à m'endormir, je pense, avec le décalage horaire, mais ça a fait bien le taf quand même. Et Max a eu une dalle de fou à 2-3 heures du matin, toute la nuit, mais en PLS. Donc c'est marrant, on voit qu'il y a encore des petits trucs du décalage horaire qui se font, mais pas totalement. Et puis ce matin, je devais aller faire un petit jogging, un petit footing, et j'avais tellement mal d'hier. Là, on avait fait plus de 20 km. On a marché toute la journée, mes jambes, elles étaient KO. Technique. Et suite à mon désagrément d'hier, j'ai mis de la crème sur mes cuisses. Donc là, j'ai une petite robe noire. J'ai mis un legging. Mais je suis bien marquée quand même des 2 côtés. Donc voilà, je vais rejoindre Max avant qu'il m'engueule parce que je suis trop lente. Et Max m'a fait une petite tresse aujourd'hui. Je ne sais absolument pas si on la voit. Je vais montrer ta tresse. Elle est top la tresse. Et là, Max va faire voler le drone pour le faire rentrer à l'intérieur de ça. Je pense en haut. D'ici, il va passer en haut. Et dedans, il y a la jungle. On vous met les images juste après. Le drone aura résisté. Alors Tiffany, qu'avons-nous de bon ici? On teste les brochettes saté avec la petite sauce aux cacahuètes et les petites brochettes. Et voilà, ça on en a eu pour 10 $, donc ça fait à peu près 7 € et des bananes. On va avoir une chance de folie. On était en train d'acheter nos tickets pour aller, vous savez, dans les dômes qu'il y a dans Singapour. Et on s'était dit, ok, on se fait plaisir, on se paye les places parce qu'elles sont quand même pas données. Et là, il y a une nana qui vient nous voir, franchement trop gentille, qui nous dit qu'elle a des tickets en plus parce qu'elle avait un gros groupe et qu'il y a 2 personnes en moins. Et du coup, elle me dit, est-ce que vous voulez la place pour les 2 dômes? C'est une place avec 2 tickets dedans. Donc on la regarde, on lui dit, bah oui et tout, avec plaisir. Est-ce que vous voulez qu'on vous paye une partie? Et du coup, elle nous a dit, non, pas de souci, c'est pour vous. Donc elle nous a offert les places pour les 2 dômes gratuitement. Gratuitement, alors que ça coûtait à peu près, je crois, les 2 places 50 € au moins. Ouais, les 2 places, 40, 50 €. Ouais. Donc ça fait un beau budget, quoi. Donc comme vous l'avez compris, on est au Garden by the Bay et puis on va visiter les deux serres.
vient de finir du coup les 2 dômes. Alors Tiffen, ton avis? J'ai pas vraiment apprécié le Flower Dome, ou soit je suis pas très intéressée par les fleurs, donc c'était moyen, Max non plus, enfin pas fameux. Et par contre le Cloud Forest avec la grande truc qui tombe là, la grande cascade, ça c'était vraiment chouette. Il y a eu à la fin en plus la brume. Ouais, il y a eu des brumes, etc. Donc ça faisait une petite atmosphère sympa. Avatar. Ah ouais, exactement en plus. En plus, ils allaient faire justement une déco Avatar, parce que je crois le film qui sort bientôt, le 2e. Yeah, c'est ça. Non, franchement, ça c'est chouette. Mais le flow. En vrai, est-ce qu'on aurait mis 40 € à 2 pour tout ça? Pas du tout. Où est-ce qu'on va, Max? Là, du coup, on retourne à côté de la fontaine de Singapour et puis on va manger au resto avec un Français et sa femme. Bon, aujourd'hui on va travailler un petit peu, j'ai pris le matos photo et puis on va shooter une voiture plutôt sympa. Bon, du coup, petit shoot en cours avec la Nissan GT-R puis le Marriott of the Bay juste derrière. Oh. Dernière soirée à Singapour, donc dernier petit coucher de soleil. On a préparé le setup juste là et puis la photo devrait être vraiment pas mal. Par contre, ma voix est complètement en train de lâcher avec la clim partout. À moitié de la journée, vers 14-15 heures tous les jours, j'ai plus de voix. C'est n'importe quoi. Coucou! Là, on s'est pris à manger et on va manger ici. Bon, pour la dernière nuit à Singapour, on a changé de logement. Donc là, on est sur un truc vraiment très futuriste. Ça fait un peu penser au 5e élément. Donc voilà, ils appellent ça des pods. Donc là, on en a 4 ici. Donc vous voyez, avec toutes les petites lumières. Pour ouvrir, on a juste à passer le pass. Et voilà l'intérieur qui on retrouve. Okay. Même du coup, les casiers où on a nos affaires, ils sont comme ça. À l'intérieur du pod, donc c'est des lits de place. Hein. Vous avez une petite télé juste ici, on peut avoir YouTube, Netflix, etc. Des petites lumières vraiment sympas à droite, à gauche. On va retrouver un miroir à ce niveau-là. Et puis ici, il y a pas mal de petits boutons, de petits commodos. Le petit coffre-fort juste ici. Là, on peut mettre une lumière un petit peu plus tamisée. Yeah. Et puis aussi d'autres lumières à droite, à gauche. On a la clim dedans. Alors, je sais plus comment on la règle, ça doit être ici. Voilà, quelque part. Singapour! Et du coup, tout bas.